Dans ce journal, des vrais ou faux dans l'info conso de l'UFC. L'info consommation de l'UFC Que Choisir de l'Artois du lundi. Avec nous, Tony Morales, vice-président. Bonjour Tony. Alors, vrai ou faux, un mail est-il un mode de preuve au même titre qu'une lettre recommandée avec avis de réception? Bonjour Michael. Absolument vrai. Sous certaines conditions, un courriel peut servir de preuve. Pour être admis à titre de preuve, le courriel doit respecter plusieurs conditions, bien sûr. Alors, l'auteur du courriel et son correspondant doivent être identifiés. Le courriel doit contenir une date précise. Le courriel doit être établi et conservé de façon à en garantir son intégrité. Dans ce cas, l'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. Alors, les juges apprécient souverainement la portée juridique des courriels qui leur sont présentés. Cependant, sachez que la loi peut vous imposer un formalisme particulier. Par exemple, en matière de baux d'habitation, résidence principale, le congé ne peut être donné que par lettre commandée, avec une demande d'avis de réception, signification par acte d'huissier ou par remise en main propre contre récépissé ou émargement. De même, vous devez envoyer une lettre commandée avec une demande d'avis des réceptions si vous souhaitez renoncer à l'inscription d'une assurance vie. Il est bon de savoir que vous pouvez envoyer une lettre commandée avec avis de réception par voie électronique via des sites internet spécialisés avec les mêmes garanties qu'un recommandé papier classique. Tony, mon vendeur ne me livre pas à date prévue. Puis-je annuler ma commande? Oui, c'est vrai, mais seulement après avoir réalisé certaines démarches. Il faut d'abord vérifier votre contrat. Alors, la date de livraison doit obligatoirement y être mentionnée. À défaut, votre vendeur doit vous livrer, sauf retard justifié, dans les 30 jours de la conclusion du contrat. Si votre vendeur ne respecte pas la date de livraison, vous devez l'enjoindre par courrier électronique ou lettre recommandée qu'accusé de réception, d'y procéder dans un délai supplémentaire raisonnable que vous fixez vous-même, par exemple une quinzaine de jours. Si malgré tout il ne s'exécute pas, vous pourrez alors, dans les mêmes formes, dénoncer le contrat, à moins que votre vendeur ne soit exécuté entre-temps, bien sûr. Le contrat sera considéré comme annulé à la date de réception par le professionnel de la lettre ou de l'email l'informant de cette annulation. Alors, vous devez alors être remboursé de toutes les sommes versées dans les 14 jours suivant la réception de votre annulation sous peine de majoration. Alors, ainsi, au-delà de ces 14 jours, qui n'ont rien à voir avec le délai de réflexion, la majoration est de 10% si le remboursement intervient au plus tard dans les 30 jours, 20% si le remboursement intervient dans les 60 jours, 50% au-delà de 60 jours. Attention, lorsque la date ou le délai de livraison constitue une condition essentielle du contrat, il est possible de l'annuler dès le premier jour de retard. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat. Exemple, date de livraison d'une robe de mariée, par exemple, ou d'une demande express de votre part, avant la conclusion du contrat. Dans ce cas, il n'est alors pas nécessaire d'octroyer un délai complémentaire. Tony Morales, merci. Je rappelle que vous êtes vice-président à l'UFC Que Choisir de l'Artois. Plus d'infos aussi sur ce sujet et pour les litiges à consommation. Direction la Maison des Sociétés, 16 rue Aristide Briand à Arras. La ligne directe 03 21 23 22 97 et sur artois.ufcquechoisir.fr. Tout de suite, l'actualité nationale et internationale.